Cher explorateur de l'invisible, fidèle de l'ancien savoir, et vous, âme curieuse, qui osez lever le voile sur les mystères du temps, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans une journée où les murmures des ancêtres se font plus audibles, où les feuilles tombent non seulement des arbres, mais aussi des yeux, révélant des vérités longtemps cachées. Le 6 octobre n'est pas qu'une simple date sur le calendrier, c'est une porte vers les secrets de l'automne, où le sacré et le profane se mêlent dans une danse ancestrale, et où le destin tisse ses fils avec une subtilité parfois effrayante. Le 6 octobre, une date qui résonne avec la fin des grandes récoltes, le chant du vent frais annonçant l'hiver, et la préparation des foyers pour la longue saison froide. Dans le calendrier populaire, c'est le jour de la Sainte Foy, ou, comme on l'appelle parfois, la Sainte des Martyrs. Mais bien au-delà de sa désignation chrétienne, cette journée porte en elle les échos d'une époque où l'humanité vivait en symbiose profonde avec la nature, observant ses cycles, ses caprices, et y décelant les messages du monde invisible. Sainte Foy, une jeune fille d'Agen, dont le nom même signifie foi, incarne une pureté et une détermination inébranlables face à l'adversité. Son histoire est celle d'une foi ardente, refusant de plier devant la persécution romaine au IIIe siècle. On raconte qu'elle fut martyrisée sous Dioclétien pour avoir refusé d'abjurer sa croyance chrétienne. Mais pourquoi cette jeune sainte est-elle si importante pour nos traditions populaires? Sa figure, au fil des siècles, est devenue un phare pour ceux qui cherchent la justice, la protection contre les maux et même la guérison. Nombreux sont ceux qui, à travers les âges, se sont tournés vers elle avec des prières pour la santé des enfants, la fertilité des terres, l'issue favorable des litiges ou la protection des voyageurs. L'on implore sainte foi pour la force d'âme, la clarté d'esprit face à l'injustice et pour retrouver ce qui est perdu. Et au-delà de cette vénération chrétienne, les énergies de cette période automnale où la lumière décline et les esprits des défunts sont censés errer plus librement, portent les germes d'anciennes croyances païennes. Le culte de sainte foi a souvent absorbé et christianisé des pratiques locales, des vœux faits aux sources, aux arbres, des offrandes pour la protection des récoltes et du bétail, marquant cette journée d'une double aura, celle de la sainte et celle des puissances archaïques de la terre. L'histoire de Sainte Foy est une légende tissée de courage, de miracles et de la persistance de l'esprit humain face à l'oppression. Imaginez Agen, au IIIe siècle de notre ère. L'Empire romain, dans ses dernières splendeurs, vacille, et ses empereurs, craintifs de la montée du christianisme, déchaînent des vagues de persécution. C'est dans ce climat de peur et de foi inébranlable que grandit Foy, une jeune fille d'une beauté et d'une piété extraordinaires. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par sa dévotion, refusant les plaisirs du monde au profit d'une vie consacrée à sa foi. À l'âge de seulement 12 ou 13 ans, l'édit de Dioclétien est promulgué, exigeant de tous les citoyens de sacrifier aux dieux païens. Foy, sans hésitation, refuse. Elle est arrêtée et traînée devant le préfet Datien, un homme d'une cruauté notoire. La scène se déroule sous les yeux d'une foule oppressée, curieuse et parfois horrifiée. Le préfet, d'abord charmé par sa jeunesse et sa beauté, tente de la persuader d'abjurer sa foi, lui promettant richesses et honneurs. Mais Foy, avec une voix claire et une détermination à peine croyable pour son âge, proclame sa fidélité au Christ. Les tentatives de persuasion se transforment rapidement en torture. Elle est soumise à des supplices atroces, des grilles ardents aux crochets de fer, des flagellations impitoyables aux entrailles déchirées. Pourtant, à chaque épreuve, les récits hagiographiques rapportent des miracles. On dit que pendant qu'elle était rôtie sur un gril, une rosée céleste descendit pour la rafraîchir, et des colombes vinrent la consoler. Son visage, malgré la souffrance indicible, rayonnait d'une lumière divine, défiant ses bourreaux. Son corps martyrisé, mais son esprit demeurait indomptable. Finalement, elle est décapitée. Son martyre, loin d'éteindre sa lumière, la rendit plus éclatante, transformant sa mort en un témoignage puissant. Mais l'histoire de Sainte Foy ne s'arrête pas à son martyre. Des siècles plus tard, au IXe siècle, ses reliques, d'abord vénérées à Agen, furent volées
par un moine astucieux nommé Arimon. Ce furtum sacrum, ou vol sacré, était une pratique courante à l'époque pour enrichir les abbayes. Arimon transporta les reliques de foi jusqu'à l'abbaye de Conques dans l'Aveyron. C'est là que le culte de Sainte Foi atteignit son apogée. Des pèlerins affluaient de toute l'Europe, attirés par les nombreux miracles attribués à ces reliques. Les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient, les malades guérissaient. La statue reliquaire de Sainte Foi, recouverte d'or et de pierres précieuses, est devenue un symbole éclatant de sa puissance et de la ferveur populaire. Son histoire n'est pas seulement celle d'une jeune martyre, c'est aussi celle d'un culte qui a modelé l'art, l'architecture et la piété populaire du Moyen Âge, montrant comment la foi et la légende peuvent transcender le temps et inspirer des générations, ancrant profondément le 6 octobre dans la mémoire collective comme une journée de courage et de révélation divine. Le 6 octobre, alors que l'air se fait plus piquant et que la nature se prépare au repos, les anciens savaient lire les signes que le ciel et la terre leur envoyaient. Ces augures, transmis de génération en génération, prédisaient le temps à venir, l'abondance ou la pénurie. Météo et récolte. Si la sainte foi est claire et belle, l'hiver sera rude et sans querelle. Une journée ensoleillée aujourd'hui promet un hiver froid mais stable, sans grandes intempéries, propice au repos de la terre. Si le vent souffle du nord à la sainte foi, gare à l'hiver qui mettra tout sous le toit. Un vent glacial du nord annonce un hiver long et neigeux, incitant à bien préparer les provisions et le bois de chauffage. Une forte gelée blanche sur les champs, signe de neige abondante avant les fêtes de fin d'année. Les premiers frimas de cette nuit-là sont un avertissement précoce des chutes de neige à venir. Les dernières feuilles s'accrochent aux arbres à la sainte foi, l'hiver tardera son émoi. Si les arbres ne sont pas encore dépouillés, l'hiver ne s'installera pas de sitôt, prolongeant l'automne doux. Si les oiseaux migrateurs s'attardent ce jour, le froid mettra du temps à faire son retour. Si vous voyez encore de nombreux oiseaux comme les hirondelles, attendez-vous à un automne prolongé et un hiver doux. La rosée du matin du 6 octobre est abondante, récolte future sera croissante. Une rosée matinale généreuse est un signe de fertilité et promet de bonnes récoltes pour l'année prochaine. Si les champignons abondent cette journée, l'hiver sera doux et enneigé. La profusion de champignons indique une humidité suffisante et une nature généreuse, annonciatrice d'un hiver clément, mais avec des précipitations neigeuses. Quotidien et argent. Briser un miroir ce jour, 7 ans de malchance tu porteras, à moins qu'un rituel tu ne feras. Ce n'est pas une nouveauté, mais le 6 octobre, la vulnérabilité aux esprits malins est accrue, rendant cet accident encore plus funeste. Trouver une pièce de monnaie face visible ce jour, fortune inattendue te sourira sans détour. C'est un signe que la sainte vous envoie une bénédiction, symbolisant la prospérité à venir. Rangez-la précieusement. Si le sel se renverse sans raison apparente, discorde et querelle naîtront dans ta parenté. Le sel, purificateur s'échappant, signale une brèche dans l'harmonie familiale ou sociale. Voir une araignée tisser sa toile à l'intérieur de ta demeure, un événement inattendu viendra à l'heure. Les araignées sont des messagères. Une toile nouvelle peut annoncer une visite, une nouvelle ou un changement significatif. Perdre un objet de valeur sentimentale ce jour, une partie de toi-même s'éloigne. Attention au retour. La perte d'un objet cher peut symboliser une perte émotionnelle ou un éloignement de vos racines. Ces signes, chers amis, ne sont pas de simples superstitions, ils sont les échos d'une sagesse ancienne, une manière pour nos ancêtres de se connecter au monde et de percevoir les vibrations subtiles de l'univers. La nuit, du 5 au 6 octobre, le voile entre le monde des vivants et celui des esprits s'amincit. Les rêves de cette nuit ne sont pas de simples élucubrations de l'inconscient, ce sont des messages, des prémonitions, des avertissements venus d'ailleurs. Soyez attentifs à leurs symboles, car ils peuvent éclairer votre chemin ou vous prémunir d'un danger. Rêver de feuilles mortes ou d'arbres dénudés. Cela symbolise la fin d'un cycle, un adieu nécessaire, mais c'est aussi un signe de renouveau à venir, une période de repos avant une nouvelle croissance. Si les feuilles sont dorées, la transition sera douce et porteuse de sagesse. Si elles sont noires ou grises,
il y a un deuil à faire, une situation à lâcher prise. Voir de l'eau claire et calme, c'est un signe de paix intérieure, de pureté et de guérison. Si vous vous baignez dedans, c'est une purification de l'âme et du corps. De l'eau trouble ou agitée annonce des troubles émotionnels ou des conflits à venir. Soyez vigilants dans vos relations et écoutez votre intuition pour naviguer à travers les difficultés. Rêvez de flammes ou d'un feu de cheminée. Le feu symbolise la transformation, la passion et l'énergie. Un feu doux et chaleureux évoque le confort et la protection. Des flammes vives et incontrôlées peuvent signifier un besoin de maîtriser vos émotions ou une période de changement intense, parfois chaotique. Rencontrez des animaux familiers, chats, chiens. Ces animaux sont souvent des guides. Un chat peut symboliser l'intuition, la sagesse féminine ou des secrets cachés. Un chien représente la loyauté, la protection ou un ami fidèle. Soyez attentifs à leur comportement dans le rêve pour comprendre leur message. Rêvez de votre maison. La maison représente votre moi intérieur. Si elle est en bon état, votre esprit est en paix. Si elle est en désordre ou endommagée, cela indique un besoin de prendre soin de vous, de réévaluer vos fondations, voir des chiffres ou des lettres spécifiques. Ces symboles peuvent être des messages directs. Notez-les au réveil. Ils pourraient être des dates, des noms ou des codes pour des situations futures. Rêvez de sainte foi ou d'une figure sainte, un signe de bénédiction, de protection divine. C'est un encouragement à persévérer dans votre foi et à faire confiance à la Providence. Vous pourriez recevoir une aide inattendue dans un moment difficile. Rêvez d'une injustice ou d'un procès, le reflet d'une anxiété face à une situation où vous vous sentez jugé ou lésé. C'est un appel à chercher la vérité et à défendre vos droits, souvent avec l'aide d'une figure protectrice. N'oubliez pas de noter vos rêves dès le réveil, avant qu'ils ne s'évanouissent comme la brume matinale. Leurs messages sont précieux. Ceux qui voient le jour le 6 octobre sont des âmes particulières, marquées par l'énergie de cette saison de transition et la force de sainte foi. Leur caractère est un mélange fascinant de résilience, d'intuition et d'une profonde connexion au mystère de l'existence. Caractère et destin, résilience, inébranlable. À l'image de sainte foi, ils possèdent une force intérieure remarquable. Face aux épreuves, ils ne plient pas, mais puisent dans une source de détermination qui leur permet de surmonter les obstacles les plus ardus. C'est une force tranquille, souvent sous-estimée. Intuition, aiguisée. Nés quand le voile s'amincit, ils ont une perception aiguë du monde invisible. Leurs intuitions sont souvent justes et ils ressentent les énergies des lieux et des personnes avec une intensité particulière. Ils sont de bons conseillers et savent déceler les vérités cachées. Sensibilité profonde. Malgré leur force, ils sont d'une grande sensibilité. L'art, la musique, la nature les touchent profondément. Ils peuvent être facilement blessés par la cruauté ou l'injustice, mais cette sensibilité est aussi la source de leur compassion et de leur créativité. Recherche de vérité et de justice. Influencés par l'histoire de sainte foi, ils ont un sens inné de la justice. Ils ne supportent pas l'hypocrisie et sont souvent les défenseurs des opprimés. Leur quête de vérité est constante, tant pour eux-mêmes que pour le monde qui les entoure. Nature, réfléchie et mystérieuse. Ils ne se livrent pas facilement. Profonds penseurs, ils préfèrent observer et analyser avant d'agir. Cette nature réservée leur confère une aura de mystère qui attire souvent les autres. Créativité et art. Nombreux sont ceux nés ce jour qui se tournent vers des expressions artistiques, écriture, peinture, musique. C'est un moyen pour eux de traduire leurs émotions profondes et leur perception du monde. Un destin d'influence. Leur chemin de vie est souvent marqué par des rencontres significatives et des expériences transformatrices. Ils sont destinés à laisser une empreinte durable sur leur entourage, soit par leur sagesse, soit par leur courage. Ils sont des phares pour ceux qui se sentent perdus, des guides pour ceux qui cherchent leur voie. Ceux qui portent le fardeau et la bénédiction d'être nés en ce jour sont véritablement des âmes à part, dotées de dons uniques. Le 6 octobre est un jour où plusieurs prénoms sont célébrés, chacun portant sa propre histoire et son énergie.
Nous célébrons bien sûr les Foy, les Fides, la forme latine de Foy, mais aussi les Bruno, en l'honneur de saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux, et les Mariens ou Marianne, sainte foi. Comme nous l'avons vu, Foy, qui signifie foi, est un prénom empreint de courage, de pureté et de détermination. Ceux qui le portent sont souvent perçus comme des personnes de principe, dotées d'une force morale inébranlable et d'une grande capacité à inspirer les autres. Ils sont des gardiens de la vérité et de l'intégrité, capables de défendre leurs convictions avec une rare passion, tout en étant profondément empathiques et loyaux envers leurs proches. Le 6 octobre est une journée où l'on doit agir avec intention. C'est le moment de se connecter aux forces de la nature et aux énergies protectrices pour s'assurer une transition douce vers l'hiver et pour attirer la bienveillance du destin. Voici quelques rituels ancestraux que vous pouvez pratiquer. 1. Rituel de purification par les feuilles d'automne. Objectif. Ce rituel vise à se purifier des énergies négatives accumulées durant l'année, à chasser les maladies et les mauvaises influences avant l'arrivée de l'hiver et à faire place au renouveau. Ce qu'il faut: une poignée de feuilles mortes de chêne, de hêtre ou de frêne, des arbres considérés comme puissants et protecteurs, une petite coupelle résistante au feu si vous brûlez les feuilles, ou un endroit où les disperser, quand et comment, au lever du soleil ou au coucher, lorsque les énergies sont les plus douces ou les plus mystérieuses. Rassemblez les feuilles, tenez-les dans vos mains et concentrez-vous sur tout ce que vous souhaitez laisser derrière vous, les soucis, les peurs, les rancunes, les maladies passées. Imaginez ces énergies négatives s'infuser dans les feuilles. Si vous êtes à l'extérieur, dispersez les feuilles au vent en prononçant ces paroles. Feuilles d'automne, emportez mes peines, purifiez mon chemin, protégez-moi du malin, que mon esprit soit clair, mon corps sain, ma vie prospère. Si vous êtes à l'intérieur, avec prudence, placez les feuilles dans la coupelle et brûlez-les. Laissez la fumée emporter vos intentions. Pendant qu'elles se consument, répétez, par le feu sacré de l'automne, que mes fardeaux s'envolent comme la fumée. Pureté et lumière, que ma vie soit bénie. Après le rituel, ouvrez une fenêtre pour laisser s'échapper la fumée et les vieilles énergies. Lavez-vous les mains à l'eau froide pour sceller la purification. Sentez-vous léger et renouvelé. 2. Rituel de protection du foyer contre les mauvais esprits. Objectif: protéger sa maison et ses habitants des énergies négatives, des mauvaises intentions et des esprits errants qui, selon les croyances, sont plus actifs en cette période. Ce qu'il faut: une petite pincée de sel gros, 3 brins de romarin frais ou séchés, un morceau de pain rassis, un reste de la veille, et une bougie blanche. Quand et comment? Au crépuscule. Allumez la bougie blanche au centre de votre pièce principale. Prenez le sel, le romarin et le morceau de pain. Faites le tour de votre maison en commençant par la porte d'entrée et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque porte et fenêtre, déposez un grain de sel, un brin de romarin et une miette de pain sur le seuil ou le rebord, en prononçant un vœu de protection. Par exemple, sel de la terre, protège mon seuil, romarin sacré, éloigne tout mal, pain de vie, nourrit ma maison de paix et d'amour. Passez un peu de fumée de romarin si vous en brûlez une petite branche sur chaque seuil également. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement sous surveillance. Balayez le sel, le romarin et le pain le lendemain matin et jetez-les à l'extérieur de votre propriété, de préférence dans la nature, pour qu'ils emportent les énergies négatives loin de chez vous. 3. Rituel pour retrouver ce qui est perdu ou obtenir justice. Objectif: invoquer l'aide de sainte foi pour retrouver un objet égaré, une personne disparue, ou pour obtenir une résolution équitable dans une situation injuste ou un litige. Ce qu'il faut: une bougie violette, couleur de la spiritualité et de la justice, ou blanche, une feuille de papier, un stylo et un petit objet qui vous lie à l'objet ou à la situation perdue, si possible. Quand et comment? N'importe quel moment calme de la journée. Allumez la bougie. Sur le papier, écrivez clairement ce que vous avez perdu ou la situation injuste que vous souhaitez résoudre. Soyez précis. Placez le petit objet, si vous en avez un, à côté de la bougie et du papier. Concentrez-vous intensément sur votre intention.
Visualisez l'objet retrouvé, la situation résolue équitablement. Récitez la prière suivante ou une prière similaire de votre composition avec conviction. Ô Sainte Foi, martyre de la justice et gardienne de la vérité, j'implore ton aide en ce jour. Par ta force inébranlable et ta pureté, guide-moi vers ce que j'ai perdu, ou éclaire le chemin de la justice pour que la vérité triomphe. Que ta lumière dissipe les ombres et ramène l'harmonie. Ainsi soit-il. Après le rituel, laissez la bougie se consumer. Gardez le papier avec vous jusqu'à ce que votre souhait se réalise, puis brûlez-le et dispersez les cendres au vent comme un signe de gratitude. 4. Tradition culinaire du jour. Le 6 octobre, c'est aussi un jour pour honorer l'abondance de l'automne et se préparer aux rigueurs de l'hiver. Les tables sont garnies de plats réconfortants et nourrissants, reflétant la générosité de la terre. Plats à base de pommes, les pommes sont à leur apogée en octobre. Tartes aux pommes, compotes, pommes au four farcies de noix et de miel. Elles symbolisent la fertilité et l'immortalité. Noix et châtaignes. Riches et nourrissantes, elles sont le symbole de la sagesse et de la protection. On les consomme grillées, dans des soupes ou des desserts. On dit que porter une châtaigne sur soi ce jour porte chance. Légumes racines, soupes épaisses de potimarron, ragoûts de carottes, navets, panais. Ces légumes, ancrés dans la terre, renforcent notre connexion au sol et à la stabilité. Cidre et vin nouveau. Les premières pressions de cidre et les vins nouveaux sont dégustés. C'est une célébration de la récolte, de la joie partagée et de la gratitude envers la terre. Pain de l'abondance. Un pain fait maison, souvent enrichi de fruits secs et de graines, est partagé en famille. Il représente l'abondance pour les mois à venir et la cohésion du foyer, viande faisandée ou gibier. Pour les plus aisés, c'était le début de la saison de la chasse, offrant des plats plus riches et substantiels pour affronter le froid. Ces viandes étaient souvent mijotées avec des herbes et des légumes d'automne. Maintenant, chers amis, après avoir exploré ce qu'il est bon de faire, penchons-nous sur ce qu'il est impératif d'éviter en ce 6 octobre. Car en ce jour où le voile est fin, une action imprudente peut avoir des conséquences inattendues, attirant des énergies indésirables ou scellant un destin fâcheux. Écoutez bien ces avertissements, car ils sont les gardiens de votre paix et de votre prospérité. Interdit d'ordre domestique et personnel. Ne lavez pas le linge et ne suspendez pas de drap à l'extérieur. Les anciens croyaient que le linge étendu ce jour-là pouvait attirer les esprits errants et les énergies négatives de l'automne. Ces esprits pourraient s'accrocher au tissu et être ramenés à l'intérieur de la maison, apportant maladie ou malheur à ceux qui les porteront. De plus, cela pourrait laver la chance de la maison. Ne coupez pas vos cheveux ni vos ongles. On disait que couper ses cheveux ou ses ongles en ce jour affaiblissait la connexion à la terre et aux ancêtres. Cela pourrait symboliser une coupure avec votre vitalité, vous rendant plus vulnérable aux maladies ou aux baisses d'énergie pour l'hiver à venir. C'est un acte qui pourrait couper votre bonne fortune. Ne laissez pas de place sale ou de désordre s'accumuler. Une maison désordonnée ce jour-là est considérée comme une invitation aux esprits malveillants ou aux mauvaises influences. Le désordre crée un terrain propice au chaos et à la discorde dans le foyer. Il est crucial de maintenir un environnement propre et ordonné pour honorer les énergies protectrices de la Sainte. 2. Interdit d'ordre financier et matériel. Ne prêtez pas d'argent ou d'objets de valeur. Prêter ce jour est une très mauvaise idée. On croit que l'argent prêté ne reviendra jamais, ou du moins avec de grandes difficultés. Pour les objets, ils risquent d'être perdus ou endommagés, car l'énergie de la perte est forte en ce jour. De plus, cela pourrait symboliquement vider votre propre abondance. N'achetez pas de gros biens, maisons, voitures. Les grandes transactions ou les achats importants sont déconseillés. L'énergie de la journée est trop fluctuante et mystérieuse pour des engagements à long terme. Un achat fait ce jour pourrait s'avérer décevant, problématique ou entraîner des malheurs inattendus, car les esprits pourraient y mêler leurs influences. Ne comptez pas votre argent ostensiblement. Afficher sa richesse ou compter son argent de manière visible est une provocation. Cela attire l'envie, la jalousie et peut même inciter des forces invisibles
à vous dérober ou à vous faire perdre vos biens. La discrétion est de mise pour préserver votre prospérité. 3. Interdit d'ordre social et relationnel. N'initiez pas de querelles ou de disputes. Toute discorde entamée ce jour risque de s'envenimer et de durer. Les énergies conflictuelles sont amplifiées et peuvent briser des liens pour longtemps. La paix et l'harmonie sont essentielles pour ne pas ouvrir la porte à la malchance et aux ruptures. Les mots prononcés sous la colère ce jour portent un poids plus lourd. Ne refusez pas l'aide à ceux qui en ont besoin, mendicité, détresse. C'est un interdit majeur, selon les croyances, refuser d'aider un mendiant ou une personne en détresse ce jour-là pourrait attirer sur soi la pauvreté ou le malheur. Sainte Foy elle-même a montré compassion et intégrité. Manquer de charité ce jour pourrait fermer les portes de la bénédiction divine pour vous-même. Ne vous vantez pas et ne faites pas étalage de vos succès. L'arrogance et l'orgueil sont des péchés particulièrement graves en ce jour. Se vanter attire le mauvais œil et l'envie qui peuvent annuler vos succès et vous apporter des épreuves. L'humilité est une vertu protectrice. 4. Interdits liés à la nature. Ne dérangez pas les anciens lieux, sources, vieux arbres, ruines. Ces lieux sont considérés comme des points de connexion avec le monde des esprits et des entités ancestrales. Les perturber ce jour, c'est risquer d'éveiller leur colère ou d'attirer leur attention de manière négative. Respectez leur quiétude. Ne cueillez pas de baies sauvages inconnues ou de champignons sans savoir. En cette saison, certaines plantes et champignons sont toxiques, mais au-delà du danger physique, cueillir sans connaissance pourrait signifier perturber des esprits de la forêt ou ingérer des substances qui affaiblissent votre protection spirituelle. La prudence est de mise. En respectant ces interdictions, vous ne faites pas que suivre de vieilles superstitions. Vous honorez la sagesse de nos ancêtres, vous vous protégez des influences négatives et vous vous ouvrez à la bienveillance du monde. La prudence est le meilleur des boucliers. Chers compagnons de route sur les chemins de la connaissance, nous arrivons au terme de notre exploration du 6 octobre. Puissent ces enseignements éclairer votre chemin, vous guider à travers les mystères de l'automne et vous inspirer à vivre en harmonie avec les cycles ancestraux. Que la sagesse des anciens vous protège et que la lumière de la compréhension vous accompagne. Prenez soin de vous, soyez attentifs aux signes et n'oubliez jamais que le monde regorge de merveilles visibles et invisibles. À très bientôt pour de nouvelles révélations.